C'est tout simplement la sanction la plus lourde qui est envisagée par les règlements de la FIFA et l'UEFA. La Russie a donc été exclue du prochain mondial de football qui va se passer au Qatar en décembre prochain. Les clubs russes ne pourront pas non plus participer aux compétitions européennes. Et puis ces deux instances ont décidé de rompre leur relation avec Gazprom, qui était jusqu'à là le sponsor principal de la Ligue des Champions. Vous l'avez compris, les sanctions s'enchaînent, s'alourdissent à l'égard de la Russie, 4 jours après l'invasion de l'Ukraine. Celle qui vient de tomber est certainement la plus symbolique de toutes. Et du coup, nous vient ce soir cette question. En quoi ces prises de position peuvent-elles être efficaces ? Marie de Crème s'est entretenue avec un spécialiste de la géopolitique et du sport. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les sanctions pleuvent. Exclusion du prochain mondial de football, annulation du Grand Prix de Sotchi, l'hymne et le drapeau de la Russie bannis par le CIO qui recommande même aux fédérations internationales de ne plus inviter les athlètes russes et bélarusses. Ça prend une ampleur inédite et c'est d'autant plus important que Poutine avait beaucoup misé pour sa communication sur le sport. Et cet isolement par le sport a un effet pour l'opinion publique beaucoup plus important encore parce que plus visible que les sanctions économiques. Autre danger possible pour Poutine, les prises de position de sportifs. Fedor Smolov, Roublev, Medvedev, ils sont nombreux à exprimer publiquement leur refus de la guerre. Et tout récemment, Anastasia Pavlyuchenkova est allée plus loin sur Twitter. Je joue au tennis depuis que je suis enfant. J'ai représenté la Russie toute ma vie. C'est ma maison et mon pays. Mais maintenant, je suis apeurée, comme le sont ma famille et mes amis. Je suis contre la guerre et la violence. Le fait qu'il s'exprime et qu'il le fasse en tant que Russe, Poutine aura du mal à dire que c'est l'Occident qui vient condamner la politique de la Russie. Ce sont des Russes, des patriotes, puisqu'ils portent le maillot de la Russie, qu'ils font briller la Russie par leurs exploits sportifs à l'extérieur, qui vont venir condamner la politique de Poutine. La mobilisation ne devrait pas s'arrêter là. Le monde du sport continue de mettre la pression sur le Kremlin, même si cela inclut malheureusement les athlètes russes.